Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le prochain projet Brix qui sort le 9 janvier. Donc le projet s'appelle Deux villas en Airbnb, bon plus simple que ça, tu me verras niveau nom. À Fitou, je ne connaissais pas du tout Fitou. On va voir que c'est proche de la frontière espagnole du coup, vers Perpignan. Du coup, de base je devais parler d'un autre projet, je devais parler des appartements Montluçon. Et entre-temps ça a rajouté un projet La Première Brique, celui que du coup j'ai analysé hier. Enfin hier, pour moi c'est aujourd'hui, mais pour vous c'est hier. Du coup, le projet c'était Le Pin, voilà, c'est ça. Du coup, il y a ce projet-là qui s'est rajouté, donc je vais l'analyser. Je le fais aujourd'hui, je prends un peu d'avance pour une fois. C'est la première fois que je prends de l'avance, honnêtement. Parce que je vais avoir le temps d'analyser le Montluçon. Parce que j'ai peur qu'il y ait d'autres projets qui sortent entre temps et que j'ai pas le temps de le faire. Donc là, aujourd'hui, je fais les deux villes Airbnb. Je prépare ma vidéo un peu qui sort un petit peu du lot. Et à chaque fois, je vais essayer de vous sortir j'ai des conneries là. Les analyses au moins 24 heures avant. Comme ça, au moins, vous avez le temps de la regarder avant de devoir investir. Surtout qu'en ce moment, on commence à avoir pas mal de nouveaux projets d'un coup, parce qu'on a du coup une conjoncture actuelle qui revient un petit peu plus favorablement aux investissements immobiliers. Donc, on commence à avoir pas mal de projets. En ce moment, c'est galère d'arriver à faire tous les projets. Là, à chaque fois, je suis short. Je suis vraiment à moins de 24 heures. Donc là, j'essaie de prendre un peu d'avance. Là, je sais que j'ai des projets qui arrivent. Sur la première brique, il n'y en a plus pour l'instant. Bon, il y en aura sûrement dès ce soir, hein. Je sens que je dois me bouger le cul un peu, mais voilà. Donc aujourd'hui, deux villas en Airbnb, c'est un projet rapide, très simple. Vous allez voir, c'est de la construction. C'est un petit peu particulier, j'allais dire très particulier, parce qu'en ce moment on a que ça, mais c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est des maisons conteneurs qu'il va y avoir. Mais bon, bref, regardons un peu plus en détail. Donc 10% par an, 3 ans d'horizon, remboursement à échéance, mais ça c'est pour le capital, parce que sinon c'est du mensuel, voilà. Reversement mensuel, profiter de revenus réguliers. Et on va regarder directement le lieu. Hop, allons-y. Donc, on est rue du Stade à Fitou. Je connaissais pas Fitou, hein. Honnêtement, Fitou, ça me dit rien. Mais on est très très proche de Perpignan, donc proche de la frontière espagnole. Donc, honnêtement, niveau touriste, on est bien. On est proche du Barcarès. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis déjà allé en vacances là-bas. Barcarès, c'est ici. C'est magnifique. Par contre, il fait très chaud hein, l'été, hein. C'est le sud. Hein. Et voilà. Donc, très bon emplacement pour le coup. Bon, après, Fitou en particulier, je connais pas. Mais proche de la frontière comme ça, c'est sûr qu'il y a d'avoir pas mal d'Airbnb déjà en concurrence par contre. Mais il y a de la demande, hein. Voilà. On va aller voir rapidement comme d'habitude. Après, putain, comme d'habitude, je sais pas viser. Hop, c'est juste que j'ai ma souris qui arrive en fin de vie là. Alors, bon, ça c'est la rue du Stade. Honnêtement, je ne sais pas où ça va être construit. Peut-être là, pour le coup. On va regarder. On va regarder un petit peu. Effectivement, il y a des petits terrains, mais c'est un peu en pente. On a l'impression qu'il y a déjà de la construction ici. On va regarder un petit peu plus le projet, voir si les travaux ont déjà commencé ou pas. Je pense pas, hein, pour le coup, parce que de mon souvenir, de ce que j'ai bien lu, il n'y avait pas de travaux en cours. Mais voilà, c'est dans cette rue-là. Après, exactement où, j'ai pas le numéro pour le coup. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a du terrain. À voir comment c'est aménagé, mais il y a des possibilités. Bah, on voit que déjà, il y a pas mal de construction en fait, hein, juste à côté de cette rue-là. Donc en vrai, ça. Et puis c'est joli, en vrai, ça fait une petite résidence. Bon, avec les travaux, honnêtement, ça fait pas rêver, mais le jour où tous les travaux seront terminés, ça ferait une belle petite rue sympathique, quoi. Bon, passons au concret. Hop, alors, deux villas en Airbnb. Bon, la présentation de Brix, on commence à connaître. Donc, financement de l'achat du terrain et de la construction d'une maison d'environ 300 mètres carrés située rue du Stade, 11 510 Fitou, pour l'exploitation de location saisonnière. Bon, bah, c'est marqué dans le titre, c'est pour du Airbnb. Attention, la législation peut changer à tout moment et l'Airbnb peut devenir beaucoup moins rentable. Ça, c'est le plus gros risque pour moi de ce projet-là. Rue du Stade, 10% par an fixe versé mensuellement, avec donc remboursement du capital in fine. Bon, un classique en fait de Brix, hein. En fait, Brix, c'est vraiment pour faire du mensuel, hein. Avoir du rendement mensuel, c'est très bien. Seule petite blague que je me suis fait tout à l'heure, c'est vrai que le dirigeant il a un nom à travailler dans la Bratva, quoi. Pavel Savic. Et un sacré bon, vous allez voir sa femme aussi, elle a un nom bien russophone, donc ça fait un peu trafiquant, quoi. Ce projet immobilier vise à construire deux villas qui sont exploitées en location. Alors attendez, parce que du coup, l'achat du terrain, la construction d'une maison. Et là, on parle de deux villas. Pour moi, c'est deux villas. C'est dans le titre. C'est les deux. Mais pourquoi là, on parle de une maison? Et on parle de 300 mètres carrés, alors que là, on n'a pas le détail. Bon, on verra. Mais bon.
Il y a une erreur sur la plaquette ou c'est moi qui n'ai pas bien compris? Je ne sais pas. Alors, proche de la mer Méditerranée, station de ski des Pyrénées, destination touristique comme Barcelone et Andorre, la région offre un fort potentiel touristique. Le terrain est sous compromis aux 138 000 euros et le permis de construire. C'est pas très très cher, hein, 138 000 euros, hein, en vrai. Pour l'endroit, c'est pas si cher que ça, hein. Et le permis de construire a été obtenu. Bon, tant mieux, on est tranquille. Les deux logements seront loués 260 euros par nuit en moyenne, donc on est bien sur deux logements, hein, on est d'accord. Le coût de construction est très bien maîtrisé car les maisons vont être développées en partant d'une base container, qui est l'activité du porteur de projet avec sa société La Maison Conteneur, qui conçoit des maisons et des piscines à partir d'une structure standard issue du monde. Bon, ça, ok. Cette expérience métier permet de réduire les coûts et d'aider les constructions pour un projet de ce type. Ok, alors, moi au début, je trouvais que c'était un point négatif. Je me dis, bon, maison conteneur, ça va pas plaire à tout le monde, mais d'un autre côté, déjà, c'est pour faire du logement Airbnb, donc on s'en fout un peu que ça plaise ou pas. Parce que les gens vont pas y vivre à vie, c'est juste pour avoir un logement pour les vacances ou quoi. Et en même, ça peut donner un petit argument de vente en plus en disant, bon, bah, c'est une maison un petit peu atypique et tout, donc c'est cool. Et surtout, ce qui m'a fait me dire, bon, en vrai, c'est peut-être pas si négatif que ça, c'est l'expérience du porteur de projet, qui a déjà sa propre société. Bien évidemment, j'imagine qu'on n'aura pas de détails sur sa société, comme d'habitude sur Brix, donc on va devoir faire confiance aux super pages blanches de Brix. Mais bon, voilà. Localisation, bon là on a déjà vu, bon là il nous faut un petit peu le descriptif de tout ce qu'il y a autour, les vignobles, les, les plages, les sports nautiques, enfin bref un peu de tout, quoi, on s'en fout un peu. Voilà, le classique porteur de projet, plus de blanc que de texte. Pavel Savic, porteur de projet, dirige l'entreprise de recyclage de conteneurs maritimes en Ile-de-France, formé en gestion et réglementation à Saint-Melin. Il possède une expertise en gestion de projets immobiliers et en solutions innovantes grâce à son expérience de solution, ok, de comprendre le marché immobilier et de se concentrer sur le développement de logements accessibles et écologiques en intégrant... Ouais, bref, bon, bah, écoutez, voilà toutes les infos qu'on aura sur le porteur de projet. On sait pas combien d'années d'expérience, il a déjà fait des projets, on sait pas. C'est la surprise, c'est la surprise. On a juste des plans 3D, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a aucun visuel sur le graphique, juste des plans 3D. Vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, c'est Brix, hein, on fait avec ce qu'on a. Alors, prix d'acquisition 138 000 euros, frais de notaire 11 000, travaux 226 000 euros, donc ça c'est le plus cher. C'est logique, c'est la construction dans l'idée, hein. Et encore, c'est pas si cher que ça pour le coup, heureusement que c'est de la maison conteneur, sinon ce serait sûrement beaucoup plus, surtout pour deux villas, parce qu'elles ont l'air vraiment sympas. Frais financiers sur 3 ans, 185 000 euros, donc je pense que ça comprend les frais de Brix, enfin nos revenus sur 3 ans. Donc, coût d'opération 560 000 euros. Il y a un apport de 60 000, donc on finance 500 000. Donc, c'est bien ce que je disais. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune construction en cours. En plus, je suis complètement con parce que la seule construction qu'on voit ici, c'est pas du maison conteneur, hein. C'est vraiment pas ça. Donc, ça doit être dans cette rue-là, mais l'endroit exact, on ne l'a pas. Prévisionnel locatif. Alors, moi, je trouve ça vachement optimiste quand même, hein. On est à 130 000 euros. Coût annuel de l'emprunt, 50 000 euros. Donc, c'est ce que ça va lui coûter. Charge annuelle liée à l'exploitation, 30 000 euros, et donc avec une marge de 50 000 euros. Je trouve qu'on est vachement optimiste. C'est du Airbnb, ça va marcher l'été et l'hiver parce qu'il y a des stations de ski pas trop loin. Mais après, en dehors de ça, allez, il y a peut-être 6 mois dans l'année où ça va très bien fonctionner, le reste, ça va être très léger. Donc bon, j'ai du mal à me dire que ça va faire autant d'argent quand même, hein. Moi, je trouve ça un peu optimiste quand même, le prisonnier locatif. Ça veut pas dire que ça marche pas, hein. Attention, même s'il faisait que la moitié de la marge qu'il avait attendue, 25 000 euros, c'est bien déjà, hein, sachant que du coup, après, il a la revente. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'il prévoit de revendre, du coup. Donc, revente projetée, 750 000, coût de l'opération 160 000, marge attendue, 190 000 euros. Le projet prévoit l'exploitation de logements de location saisonnière à 260 euros la nuit. Il vise à augmenter le revenu annuel en s'appuyant sur les attractions touristiques locales, comme les plages, stations de ski, bon, ça on a déjà vu. Elle devrait voir sa valeur passer à 750 000 euros TTC après construction. Le marché cible est constitué de touristes nationaux et internationaux cherchant des hébergements saisonniers. Financièrement, le projet prévoit des revenus annuels de 130 000 euros après déduction des différentes charges. Le bénéfice net avant impôt serait d'environ 50 000 euros par an. Un C4 de 60 000 euros sera également conservé sur un compte BRICS afin de garantir le règlement des premiers intérêts. Bon, c'est bien. C'est un point positif pour le coup. Les garanties. Sur l'actif, on a une hypothèque de premier rang pour un montant de 480 000 euros. Ça couvre pas 100%. Voilà, ça couvre pas 100%, mais ça couvre quasiment 100%. C'est 500 000 euros qu'on a fait investir. On a un séquestre de fonds 60 000 euros pour les premiers intérêts. Donc, dans tous les cas, on aura nos premiers intérêts, peu importe ce qui se passera. Ce qui est bien. Donc, ça peut couvrir le manque à gagner, effectivement, de l'hypothèque de premier rang.
Mais bon, là, on parle que de garder notre capital, hein. Si on investit, c'est pas juste pour garder notre capital, hein. Sinon, on le gardera à la maison dans un coffre-fort, hein. Engagement de résiliation de travaux, 226 000 euros, ça s'acquitterait pour réalisation des travaux et décaissé sur la base de facture. Ça, c'est un très bon point. L'entièreté de la somme des travaux est gardée sur un compte et doit être justifiée à chaque fois par une facture pour les travaux. Ça, c'est très bien. Caution personnelle et solidaire, alors ça vaut rien. Bon, alors, je vais même pas le lire, hein, ça sert à rien parce qu'on connaît pas la situation financière. Moi, demain, je dis que je me porte caution, j'ai pas d'argent, hein, débrouillez-vous, hein. Donc, non. Engagement de distribution, ça vaut, c'est bien, mais ça vaut pas grand-chose. Et interdiction de remboursement et de la rémunération des comptes courants d'associés, ben, tant mieux, hein. Oui, encore heureux. D'abord, on paye les créanciers et après, on se paye soi-même. Analyse de l'objectif. Force de l'actif, donc. Emplacement stratégique, effectivement, c'est un très bon endroit. Expertise du porteur de projet, on n'en sait rien. On n'en sait rien, ça vaut rien. Encore une fois, ça vaut rien, parce que oui, il a une société, ça a l'air d'être un point positif, mais si la société a 2 ans, voilà quoi. Enfin, c'est cool, hein, mais on n'en sait rien. Sécurité financière renforcée, donc parce qu'il y a pas mal de garanties, et ça c'est bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de garanties, et ça c'est très bien. Pour une fois que je trouve qu'il y a assez de garanties sur Brix. Risque de dépendance saisonnière. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a, en dehors des périodes de vacances ou des périodes où ça peut être intéressant selon les activités qu'il y a autour, j'ai du mal à voir le tourner toute l'année, quoi, hein. Investissement initial conséquent. L'achat du terrain, son développement nécessitant un investissement initial important. Effectivement, 100 000, alors qu'il y a. Ça fait, les travaux pour de la construction représentent seulement 2 fois le prix du terrain, ce qui est bizarre. Souvent, c'est bien plus que ça, selon la taille du terrain, mais là, c'est pas non plus. Ça a pas l'air d'être un terrain énorme. Opportunité de l'actif, tourisme en pleine expansion. Bon, il y a de plus en plus de touristes dans la zone. Bon, de toute façon, la population mondiale augmente, donc les touristes vont continuer à augmenter dans l'idée, à moins que vraiment il y ait une grosse crise financière ou quoi, ou un Covid, hein. Attention, hein, ça peut arriver, hein. Un Covid-2, là, le projet, il est mort, hein. C'est terminé, hein. On aura financé pour rien, hein. Attraction locale, vignoble de Fitou, Carcassonne à côté, prévoit une demande accrue pour le séjour touristique sur place. Bon, très bien. Croissance du marché immobilier régional. Voilà, bon, ouais. D'accord, bah, ça augmente, hein, c'est bien. L'augmentation de la demande des hébergements locatifs, donc ouais, bah, dans tous les cas, même si ça marche pas, il pourrait quand même le louer normalement et ça marchera quand même si c'est pas l'objectif. Euh, Fluctuation du marché immobilier. Bon, mais ça, on l'a à chaque fois. Modification réglementaire, on l'a à chaque fois. Et conditions économiques, ralentissement économique global pourrait réduire la capacité des touristes à voyager. Effectivement, c'est un point à prendre en plus. Comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas de touristes, eh ben, le projet ne fonctionne pas. Scoring de l'actif à moins, bon ça comme d'habitude ça vaut rien, hein, ce petit tableau, juste on regarde un petit peu les points faibles comme d'habitude. Proximité, grande agglomération, non. Mais bon, ça va, enfin c'est... Non, 5 points, c'est quand même bâtard, hein, de mettre 5 points sur ça, alors qu'à côté il y a Perpignan, il y a Carcassonne, il y a Béziers pas si loin que ça. Oui, il y a un peu de route à faire, c'est vrai, mais on a quand même le putain d'Espagne à côté. Et puis le nombre de gens se font des week-ends, qui vont en Espagne et qui reviennent après. Non, non, je suis pas d'accord sur ça pour le coup, hein. Euh, Accessibilité, bah, il faut avoir la voiture, hein, ça n'a pas de choix, hein. Mais après, c'est des villas qu'on loue quand même à un moment. Tu viens pas en vélo, hein. Ok. Et scoring du porteur de projet. Bon, ça, alors là, par contre, ça vaut vraiment rien du tout. Euh, Historique financier du porteur de projet. Vous avez mis 6 points, mais nous, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'a rien. On ne sait pas. On n'en sait rien. Alors, on vous fait confiance, en fait, là. Type de projet, risque associé, bon, 6 points, effectivement, c'est quand même des projets qui sont assez risqués parce que ça va dépendre de la conjoncture pendant plusieurs années, donc là c'est 3 ans. Donc ça veut dire que si pendant 3 ans, on tape un Covid ou une grosse crise financière, ou on a du tourisme bloqué, comme on a pu connaître pour le Covid-19, on est en galère, quoi, on est en galère, hein. Niveau des comptes courants associés par rapport à l'endettement du porteur de projet, on n'en sait rien. Ça, encore une fois, on vous fait confiance et c'est bien dommage. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Attendez, je vais quand même regarder un truc. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos quand même? Parce que si je dis peut-être des conneries, mais des fois c'est vrai qu'on a des infos supplémentaires. Fiche d'information sur l'investissement, non, c'est pas ça. PV décision, contrat obligataire. Non, bah non, 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 on n'a pas plus d'informations que ça. Donc on fait encore avec ce qu'on a. C'est un peu dommage. Un manque d'informations. Voilà. C'est un manque d'informations par rapport à ce que donne la première brique. Ça veut pas dire que la première brique fait des meilleurs projets, mais ça veut dire qu'on a plus d'infos et c'est plus facile de sélectionner. Là, on doit faire 100% confiance à Brix sur le côté financier du porteur de projet. Et dans tous les cas, on sait très bien qu'ils vont jamais nous sortir une note pourrie là-dedans. Ils vont pas nous sortir un C parce que personne n'investirait.
Donc en fait, leur scoring ne vaut pas grand-chose parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, ils prendront des projets qui sont minimum à 70 sur 100, on va dire. Parce que là, avec leur barème, là, 73. Donc ça vaut, pour nous, ça vaut rien. Voilà. Ok, ben voilà, c'est tout bon. Je pense vous avoir bien expliqué le projet. Moi, en vrai, je me tâte un petit peu à participer, même si on manque d'infos. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui me fait peur surtout, c'est la législation. Est-ce que en 3 ans, ça va pas changer? Parce qu'en ce moment, l'État, il est vraiment à cran sur les Airbnb, parce qu'ils en ont marre. Et là, tout le projet repose sur Airbnb. Enfin, même si c'est pas sur Airbnb, c'est sur un autre site, on s'en fout. Mais il repose sur la location courte durée. Et ça, est-ce que ça va tenir encore 3 ans? Je sais pas. Je sais pas. Là, il y a moyen qu'à un moment, ça fonctionne pas. Honnêtement, celui-là, je suis assez neutre dessus. J'ai du mal à me prononcer pour l'instant. J'ai encore un peu de temps, donc je vais me laisser le temps d'y réfléchir. Mais il y a des chances que j'investisse dessus. C'est pas sûr. D'abord, je vais regarder bien mon Luçon aussi. Parce que ce sera soit l'un, soit l'autre, hein. Je pourrais même pas investir sur les deux. Donc voilà, je vais bien regarder mon Luçon aussi. Et de toute façon, je vous donnerai mon avis dans l'analyse de mon Luçon. Vous l'aurez sûrement un jour après. Parce que de toute façon, c'est des projets qui se suivent, donc autant que je prenne un peu d'avance. Mais voilà, du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et tout si la vidéo vous a plu. Et pensez à utiliser mon lien dans la description si vous voulez participer à la collecte de fonds et que vous n'avez encore jamais investi sur Brix. Voilà, allez, merci à vous, bonne journée.